Gros plan aujourd'hui sur une toute jeune entreprise suisse qui a perturbé le tic-tac un peu ronronnant du monde de l'horlogerie helvétique. Code 41 propose des montres de qualité suisse, mais à des prix 2 à 3 fois moins chers que ses concurrents. Le secret, l'origine asiatique de la fabrication, une vente en direct aussi sur Internet, sans coût marketing. Et son patron, Claudio D'Amore, joue totalement la carte de la transparence sur les origines de ces montres et remet en cause le label Swissmade, trop opaque encore pour lui aujourd'hui. Code 41 a été lancé en 2016 avec une campagne Kickstarter où les montres ont été préachetées. 2000 ont été livrées depuis et cette année, la société prévoit 10 000 pièces. Code 41 qui ne compte que 6 employés. L'an dernier, le chiffre d'affaires était d'1,5 million d'euros. Prévision 6 à 8 millions cette année. Et les Français sont les principaux acheteurs. On écoute le fondateur de Code 41, Claudio D'Amore, qui mise beaucoup sur l'esprit communautaire. Début 2016, on a amorcé le projet qui était... En fait, on n'avait pas encore de produit. On a amorcé le projet en disant, voilà, on aimerait faire une montre, mais on aimerait la faire avec une communauté. Donc, on ne voulait pas forcément arriver avec un produit déjà fini et qui n'est plus qu'à acheter. Et on voulait surtout d'abord, avant de présenter un produit, remettre à plat, en fait, les bases. Transparence totale, voilà, démarche fixe, avec une vente online directement, ce qui nous permet de réduire un petit peu les marges. Le but, c'est vraiment de créer une communauté, c'est-à-dire que là, nous-mêmes, l'objectif n'était pas d'avoir des investisseurs pour démarrer un projet comme celui-ci. Et nous, notre idée, c'était de dire, si notre projet est viable, il faut que ce soit soutenu directement par les gens qui vont acheter les montres à la fin. Donc on avait expliqué effectivement l'aspect Swissmade, la différence si on faisait complètement en Suisse par exemple, ou la différence si c'était des montres non Swissmade. On a expliqué aussi le design, on a présenté, ensuite les gens pouvaient voter sur voilà, des variantes du design qu'on avait faites. Ce qui est clair, c'est que quand on a une distribution traditionnelle, donc on a des intervenants, un distributeur, des détaillants, peut-être des agents entre deux. On compte à peu près x6 à x8, donc le prix de production x6 à x8, et vous obtenez un prix public. Donc évidemment, nous, en allant directement aux consommateurs, ça nous permet effectivement d'avoir, nous, plutôt un ratio qui est de l'ordre de 3 fois et demi, à la place du x6, x8. Et on affiche effectivement le prix public et le prix de production. Donc une montre, pour nous, le modèle de base peut-être sera à 185 $ prix d'achat. Et du coup, on fait x3,5 et on arrive à peu près à 680 €. Là, on est en train de travailler sur un projet qu'on va sortir dans quelques semaines maintenant, en tout cas, pour le présenter et voir comment la communauté réagit. Où notre objectif serait d'arriver avec un mouvement manufacture, c'est-à-dire un mouvement qui soit pas un mouvement standard comme on achète aujourd'hui, mais de faire un mouvement dans lequel on puisse plonger, il n'y a pas de cadran, on voit vraiment que la mécanique du mouvement, ça ce serait l'objectif, et de démocratiser un petit peu ce genre de pièces qui sont souvent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Voilà, c'est la fin de votre Focus Entreprise. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt sur TV5 Monde.